100 €. C'est ce que Sony vient d'ajouter au prix de la PS5. Et le coupable, ce n'est pas Sony. 32 Go de RAM, 500 balles, mec. Et encore, parce que je pouvais pas être livré la plus cher. Tu vois, tu utilises ChatGPT pour un moteur Google, responsabilise-toi. Et après, je chiale pas parce que le prix de ta RAM va augmenter. Il est 3 h du matin à Séoul. La ville dort, pas l'usine. Dans un bâtiment immense, une ligne de production s'arrête. Une machine qui, pendant des années, a fabriqué la mémoire de nos consoles, de nos ordinateurs, de nos téléphones, change silencieusement de camp. Ce soir, elle ne travaille plus pour nous. Elle commence à nourrir autre chose. Quelque chose de vorace. Quelque chose qui grandit dans l'ombre. On vit dans un monde où 3 entreprises seulement contrôlent 93% de la mémoire de la planète. Et elles ont fait un choix qui ne nous inclut pas. Des usines entières se tournent désormais vers des intelligences artificielles. Des data centers à l'autre bout du monde aspirent ce qui nous appartenait. Désormais, le prix de nos consoles, de nos téléphones, de nos ordinateurs se décide loin, très loin de nos regards, dans des data centers que nous ne verrons jamais. Et personne ne nous le dit. Jusqu'à maintenant. Ce soir, ça commence. C'est le dossier. Je vais vous parler des chiffres qui sont assez alarmants. Donc là, c'est pour les gamers, mais vous allez comprendre que ça va se retranscrire dans d'autres domaines. 100 €, c'est ce que Sony vient d'ajouter au prix de la PS5. Aujourd'hui, la PS5 Pro avec lecteur, ça frôle les 1000 €. Et le coupable, ce n'est pas Sony. Ben, en fait, déjà, si on fait un point de vue, si on fait un petit peu d'historique, en 2020, Sony annonce la sortie de la PS5 qui coûte 499 €, donc 500 €. En 2022, ils augmentent de 50 € parce que tu sais, il y avait cette histoire de Covid, tout ça. Et donc, forcément, ils ont monté un petit peu plus les prix. Il y a eu ensuite une pénurie sur, tu sais, des composants électroniques. Donc, forcément, il y a eu une petite hausse. En 2025, il y a encore une hausse, 50 €. On ne sait pas trop pourquoi. Ouais, en vérité, on ne sait pas trop pourquoi. Et aujourd'hui, le 27 mars 2026, Sony annonce plus de 100 € d'un coup. Donc c'est du jamais vu. Ça fait qu'on passe coup à 650 € la console standard, ok. Et si tu veux prendre la PS5 Pro avec le disque, eh ben ça va te coûter 1000 €. Ça veut dire qu'en 6 ans, ça a pris plus de 30% d'inflation. Et à savoir que du coup, l'inflation en France, sur la même période, bah, c'est 18%. Donc en fait, on peut pas dire oui, mais bah, il y a une inflation. Non. Ça fait que la PS5, elle augmente presque 2 fois plus vite que l'inflation. Je tiens quand même à dire que historiquement, eh bien, les consoles baissent avec le temps en termes de prix. La PS4, si vous voulez, elle coûtait moins cher en fin de vie qu'à sa sortie. Et c'est ce qui est censé être logique. La PS3, c'est la même chose. C'est la première fois, si vous voulez, dans l'histoire du jeu vidéo, qu'une console augmente autant, aussi tard, et au bout de 6 ans de bien le mentionner. Bah, c'est clair, si on regarde la PS3, la PS4, en tout cas pour nous, notre génération, c'est clair qu'on a toujours vu des prix forcément qui baissent. Et puis même, de façon globale, l'électronique a pour l'électronique, la plupart du temps, les prix descendent. Parce que forcément, il y a des autres technologies qui les surpassent, où le coût de production est moins cher, alors qu'aujourd'hui, en vrai, quand tu regardes, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que avant, t'achetais un téléphone, t'achetais un PC, t'achetais une console, tu savais très bien que dès que tu l'achetais, 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard, ça allait perdre de sa valeur. En fait, c'est clair qu'il y a un problème. Et je rajouterais également que ça, c'est même pas le pire. Pour tous ceux qui attendent GTA 6 en novembre 2026, s'il n'a pas été repoussé entre-temps, et malheureusement, le prix ne baissera pas, tu vois. Souvent, on se dit, tiens, je vais attendre le prochain jeu qui me plaît pour acheter la PS5. Clairement, c'est un mauvais move, quoi. Évidemment, et d'ailleurs, parlons plutôt vraiment des raisons. Parce que aujourd'hui, s'il se passe ce qu'il se passe, ça n'est pas anodin. C'est l'intelligence artificielle, si vous voulez, qui dévore tout. Donc, c'est les data centers d'OpenAI, donc fondateurs de ChatGPT, évidemment, Google, Meta, Microsoft, et ils ont besoin de quantités monstrueuses de mémoire. D'accord? Et les usines qui fabriquent la RAM, donc c'est un composant électronique qui est très important pour le téléphone, pour tout ce qui va être électronique finalement, eh bien, ils ont fait un choix. Donc les fabricants, c'est Micron,
et un seul des 3 fabricants, avec il y a Samsung aussi et SK Inc, un truc comme ça, voilà, Ouais. qui sont fabricants aussi de RAM. Les 3 contrôlent 93 de la production. C'est un oligopole et donc qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie que si Micron s'est retiré, ça va forcément avoir une incidence sur les prix. Ils se retirent du grand public, ils travaillent qu'avec les professionnels, c'est un des 3 producteurs donc si vous voulez, il y a au moins 30 des rames qui vont disparaître et donc forcément moins d'offres face à la demande explose également les prix. Donc En clair, par rapport à tout ça, les usines qui faisaient la mémoire, on va dire, pour le grand public, pour les téléphones, pour les consoles, etc., bah, aujourd'hui fabriquent la mémoire de ChatGPT, la mémoire de Gemini, la mémoire de Claude Anthropic. Ça veut dire que forcément sur le marché global, il y a beaucoup moins de RAM qui est dispo Mhm. et les prix explosent. Et en vérité, bah, c'est toi qui payes, quoi. Derrière, le constat est le suivant, c'est que derrière, bah, c'est toi qui payes. Voilà, tu utilises ChatGPT, bah, clairement, tu payes derrière ta RAM qui va avec, quoi. bon et d'ailleurs cette pénurie, elle va durer. C'est pas une pénurie. Comment ça? Elle va durer. Micron l'ont dit publiquement, ça ne s'arrangera pas avant 2028. Donc s'ils disent que ça ne s'arrange pas, c'est que ça va pas s'arranger. Ça veut dire que déjà, Micron, Electronics ont déjà un carnet de commandes jusqu'en 2028. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que là, en fait, c'est pas seulement la PS5 qui va prendre en prix, mais c'est bah, tout ce qu'il y a. Le téléphone, bah, en fait, tout ce qui est électronique, même une voiture finalement, parce qu'une voiture utilise également de la RAM. Donc c'est-à-dire que même les voitures, déjà qu'elles ont pris une inflation de malade mental, elles vont encore ajouter de l'inflation parce qu'aujourd'hui, une voiture, avec la conduite autonome et toutes ces technologies qui bouffent énormément de data et de RAM, bah, en fait, clairement, tout va coûter plus cher, quoi. En fait, pour moi, il y a pas 36 solutions. Soit il y a un nouvel entrant dans ce marché, dans ce qui est le marché de la fabrication de RAM, Mm. qui est quand même assez peu probable, étant donné qu'il y a seulement 3 gros acteurs dans le domaine. Ouais. C'est-à-dire que sûrement les barrières à l'entrée sont assez grandes. Ouais, en fait, c'est compliqué. C'est comme les processeurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Parce que forcément, quand on a entendu cette info, on s'est dit, bah tiens, les Chinois, ils vont peut-être prendre un peu le lead et puis se dire, bah tiens, nous, à la place, on va fabriquer pour le grand public. Mais fabriquer de la RAM, c'est comme fabriquer des processeurs, des microprocesseurs. C'est très pointilleux. Il y a très peu, bah effectivement, comme tu dis, très peu d'acteurs qui savent le faire. Donc, c'est clair qu'en fait, clairement, on est baisé, quoi. On est baisé. Il n'y a pas d'alternative. Demain, tu veux monter un PC parce que, effectivement, les consoles, mais on a aussi les joueurs PC ou même ceux qui veulent s'acheter un PC pour le travail, etc. Bah, en fait, clairement, tu payes ta RAM, quoi. Moi, je sais que j'avais vu 500 € la RAM de 32 gigas. 32 gigas de RAM, 500 balles, mec. Mm. 500 balles. Et encore, parce que je pouvais pas être livré la semaine pro, tu vois. Fallait que j'attende un mois, 2 mois. C'est devenu du n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire que même jouer, ça va te coûter une couille, quoi. Ben, je veux savoir que justement les data centers fonctionnent évidemment avec de l'électricité. Ces data centers-là sont nécessaires à l'IA et tout ce qui va avec. Et donc forcément, vous comprenez bien que l'IA, c'est un marché nouveau et c'est un marché qui regroupe beaucoup d'acteurs. Et donc c'est forcément, ça va jouer sur plein de choses. Ça va jouer sur la RAM, ça va jouer sur l'électricité, ça va jouer sur plein de choses. Et donc j'ai envie de te raconter une petite histoire. Pardon? Même de l'eau. Même sur l'eau. Ouais, Parce même- que, en fait, bah, pour un data center, pour le refroidir, il faut utiliser de l'eau. Une voiture, bah, tu vas utiliser du liquide de refroidissement. Ben, pour les data centers, tu vas utiliser de l'eau. Et même dans les PC, hein, quand tu prends une bonne carte graphique, c'est du water cooling. Mais je vais te raconter une histoire, celle de Three Mile Island. C'est en Pennsylvanie en 1979. C'est la pire catastrophe nucléaire de l'histoire américaine. Il y a un réacteur qui fond partiellement et le pays est terrorisé. Donc le monde découvre vraiment le danger du nucléaire à ce moment-là. Ok. La centrale ferme. En 2026, Microsoft signe un chèque de 1,6 milliard de dollars pour rouvrir The Mile Island. Et que tu sais pourquoi? Non. C'est un contrat de 20 ans pour 835 mégawatts. Donc c'est assez pour alimenter 800 000 foyers. Sauf que ça ira pas du tout
dans les foyers, tu iras dans des data centers pour faire tourner Copilot et Azure AI De Microsoft. de Microsoft. Donc Ben, attends, parce que là, tu es en train de me dire qu'une centrale, parce qu'à la base, une centrale nucléaire, ok, ça peut faire tourner, effectivement, ça permet de faire en fait deux choses. Déjà, de donner de l'électricité à des ménages, à des foyers, et également à des industries, à des entreprises. Et là, tu es en train de me dire, alors, peut-être que je dis des bêtises, mais tu es en train de me dire qu'ils sont en train de rouvrir un site historique Oui. juste pour un client. C'est la première fois dans l'histoire qu'une centrale nucléaire arrêtée est relancée pour un seul client privé. Puisque tu en parlais et que tu avais l'air assez surpris de savoir ça, Meta annonce début 2026, donc c'est dans pas trop longtemps, hein, un plan de 6,6 gigawatts pour son projet Prometheus. Donc Ok. c'est 6,6 gigawatts, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est l'équivalent de 6 centrales nucléaires. T'imagines quand même, ça veut dire que demain, dis-toi qu'en utilisant ChatGPT, en utilisant Gemini ou autre, bah en fait, clairement, t'es en train de bouffer, t'es juste en train de bouffer de la ressource. C'est-à-dire que en fait, quand toi tu fais un prompt, dis-toi qu'il y a un foyer en moins qu'à pas d'électricité, quoi. C'est un peu ça. Et je sais que là-dessus, il y a eu un gros projet aux États-Unis. Tu sais, Trump avec Elon Musk. En gros, c'est un peu la course en fait à l'IA. Et même si bon, ça se passe actuellement, mais c'est vraiment la course à l'IA. Et eux, ils sont en mode, bah, pour faire tourner l'IA, il me faut des data centers. Bam, on va chercher les data centers. Le problème, c'est qu'il y a deux problèmes à ça. Forcément, il y a les. Bon, pour ça, bon, les États-Unis sont très très grands. Ils vont même jusqu'au Mexique Oui. pour faire tourner les data centers. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Le deuxième problème, effectivement, c'est l'électricité. En fait, aujourd'hui, pour eux, donc les grosses GAFAM, c'est plus le sujet des data centers, de la RAM, etc. On a compris qu'ils arrivent en avoir à se fournir, mais c'est surtout de trouver de l'électricité. En fait, c'est clairement ça. Et le problème, c'est que, comme tu dis, c'est qu'aujourd'hui, on utilise un groupe, c'est-à-dire c'était Google, enfin Microsoft, pardon, Oui, qui Microsoft. ont rouvert un site historique de centrale nucléaire juste pour un client. Pas Tout à pour fait. 800 000 foyers, pour un client. T'imagines? Bah, justement, en fait, les data centers américains, si tu veux, ils consomment aujourd'hui 41 pardon, excusez-moi, gigawatts. Mhm. C'est à peu près l'équivalent de la capacité combinée de toutes, écoutez bien, de toutes les centrales nucléaires des États-Unis. Et d'ici 2030, ça pourrait représenter de 9 à 17% d'électricité du pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur des chiffres. C'est juste Ouais. incroyable. Et donc, forcément, l'opérateur du réseau électrique de la côte Est, donc vraiment, je parle vraiment de la côte Est, de tout ce que New York, etc., et PJM, donc trade d'État, et ça prévoit un déficit de 6 gigawatts d'ici 2020. Donc, en clair, il y a un risque de blackout. Ouais. Donc, en clair, Ouais. on va se retrouver comme dans certains pays où on a des coupures de courant, etc. Pour le coup, c'est vrai que ça ne nous concerne pas. Mm. L'Américain, aujourd'hui, paye son électricité 42% plus cher depuis 2019. Même si, du coup, eux, ils utilisent pas d'IA juste pour la maison, tu vois, juste ça a pris ça en inflation. Parce que, bah, justement, les infrastructures du réseau doivent être mises à jour pour supporter la demande des infrastructures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande des infrastructures, elle est ici, tu vois. Et avant, bah, c'est ce qu'on disait, quoi. Il n'y a pas assez de centrales nucléaires, quoi. Après, l'avantage pour nous, la France, c'est qu'on est relativement protégé grâce au nucléaire qui existe, mais le mécanisme reste quand même le même. Mm. Donc, plus la demande mondiale en énergie augmente, plus le prix de l'électricité monte, et c'est partout. Donc, Ouais, c'est l'offre et la demande, quoi. Mais bon, exactement, c'est une notion ouais. de marché. Il faut quand même dire une chose, plus la demande énergétique augmente, plus le prix monte, et que ça soit aux États-Unis ou en France. Donc il y aura quand même un incident pour nous Il y aura, je pense, ouais, parce que sur le prix de l'électricité ouais. en tous les cas. Ouais, parce que c'est clair que nous, on est un petit peu à la ramasse par rapport à l'IA, par rapport à la tech, Mm. par rapport aux Américains, clairement. Mais on a aussi des petits acteurs en France qui, eux aussi, vont plutôt grandir, quoi, parce que c'est normal, tu vois. On pense à des serveurs cloud qui sont en France, justement, et par rapport à toute la RGPD, notamment dans les entreprises, bah, c'est clair qu'aujourd'hui, utiliser des services américains, ça devient de. J'ai l'impression, c'est ce que je vois, dans mon métier en tout cas, c'est que ça devient de moins en moins, on va dire, bien vu par rapport à avant. Avant, on s'en foutait de donner des données
aux Américains aujourd'hui, par rapport à tous les scandales qu'il y avait eu dans le passé un petit peu aux États-Unis, chez Google, chez Meta, et cetera. On fait de plus en plus gaffe, donc ça veut dire que je pense que plus tard, en tout cas dans un futur proche, les Français, les entreprises françaises, en tout cas, je dis pas les Français ménages, foyers, mais vraiment les entreprises vont confier leurs données à des entreprises françaises où ils hébergeront en France. Donc, finalement, le problème sera également le même en France, en fait. Mmh. Alors, à plus petite échelle, parce que forcément, on n'a pas des grosses GAFAM comme Google et tout le bordel, mais quand même, quoi. Moi, tu vois, je suis pas forcément d'accord. Moi, je pense vraiment que la France est un pays à part. Déjà, c'est pas un acteur tech aussi important que les US. Par exemple, qui te dit, cite-moi une grosse entreprise de tech française qui est cotée dans le CAC 40. Bah, coté dans le CAC 40, non, mais après, je sais, Ouais. Rien que là, tu vois. ah oui, la plus grande prometteuse dont tous les grands investisseurs français investissent, c'est Mistral. C'est un peu, c'est le ChatGPT, je sais. Et moi, je suis persuadé que plus tard, en tout cas, et puis même maintenant, que forcément les entreprises font de plus en plus attention à leurs données. Encore une fois, c'était moins le qu'avant, mais aujourd'hui, on utilise de plus en plus la tech, tu vois. Dans tous les services d'une entreprise, on utilise forcément de la tech, on échange des données, et tu sais très bien qu'il y a le RGPD, et le RGPD, moi, pour l'avoir lu et l'avoir étudié, mec, c'est enfin plein de choses dont il faut respecter, quoi. Et c'est clair que si t'as pas les certifications de ton fournisseur, machin, c'est compliqué. Donc, clairement, la RGPD là-dessus, elle va peut-être encore plus se renforcer. C'est une éventualité. Hein. Mais derrière, il faut quand même se dire que aujourd'hui, on va à l'efficace. Aujourd'hui, on va à ce qui marche. Alors oui, les entreprises sont beaucoup plus informées au niveau de tout ce qui va être IA, de la protection des données. Mais aussi, il faut comprendre que, ben, on a quoi? On a Mistral AI. Ouais, c'est ça, on a Mistral. En gros LLM, ouais. Mm. Après, il y a peut-être des petits acteurs, des petites startups qui se créent. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de benchmark concu, mais ouais, en gros acteurs, clairement, On a Mistral AI. c'est tout. Ouais. En gros LLM, ouais, ouais. Est-ce que toi, dans ta vie personnelle, est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce que tu utilises Mistral AI et est-ce que à quelle position est-ce que tu mettrais Mistral AI par rapport, à Claude, par rapport, à DeepSeek, par rapport Alors, clairement, moi personnellement, à titre personnel, je l'utilise pas. Mais j'ai fait justement d'ailleurs un short dessus, sur un TikTok, le top des IA. Honnêtement, je sais plus, elle était classée combien, mais il me semble qu'elle était quatrième quand même, des IA les plus utilisées en mars en France ou dans le monde? dans le monde. Dans le Voilà. En fait, pourquoi? Parce que Mistral, alors c'est vrai que pour nous les Français, mais même, je pense, dans notre langue, elle a, pour la narration, elle a un français qui est extrêmement propre par rapport, par rapport à ChatGPT, etc. Forcément, elle fait beaucoup moins de fautes parce qu'elle est française aussi, donc elle a été entraînée sur plus de données françaises, européennes. Mais clairement, elle est bien classée parce qu'en plus de ça, par rapport à d'autres LLM où tu vas taper des messages, puis à un moment, il va te dire, bah mec, faut que tu rentres ta carte, je vais plus te donner de réponse. Mistral est vraiment gratuit. Donc déjà, il y a ça, et puis effectivement, il y a eu des contrats, par exemple, Stellantis. Stellantis, il bosse avec Mistral. OK, bon, alors encore une fois, moi je pense que oui, Mistral AI a peut-être un petit peu de d'avenir devant lui. C'est pas du tout ce que je dis, mais je pense que quand même, en termes d'efficacité dans les entreprises, c'est pas l'IA qui est quand même la plus utilisée. Je voulais parler aussi du que tout à l'heure, tu avais parlé d'un sujet intéressant qui était l'eau. Donc on a parlé de l'électricité et là on va parler de l'eau. Ouais, il y a l'eau, ouais, bien sûr. En fait, chaque fois que tu poses une question à ChatGPT, alors ou même des autres LLM, le data center qui te répond a besoin d'eau justement pour refroidir ses serveurs. On avait parlé de water cooling, c'est un petit peu le même principe. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Pour expliquer, ouais, c'est ça, tu as les processeurs, puis à un moment, faut le refroidir. Pour le refroidir, on va utiliser l'eau parce que c'est extrêmement efficace. C'est le plus efficace, en fait. Et puis c'est un circuit fermé, quoi. C'est pas, tu veux utiliser, je sais pas, par exemple, on pourrait très bien utiliser de la ventilation. Un PC lambda, un PC portable, veut utiliser de la ventilation. Ben, la ventilation, c'est bien, mais tu as des pertes, tu as d'énormes pertes. Et donc, du coup, tu perds en efficacité énergétique. Là où l'eau, l'avantage, c'est que c'est un circuit fermé. Je sais que par rapport à ça, j'avais vu un rapport. En gros, l'entraînement de GPT-4, donc aujourd'hui, on est au GPT 5.2, donc ça nous demande encore plus de ressources, consomme environ 13,4 millions
de gallons d'eau. On parle en gallons, pas en litres, hein. C'est-à-dire que je crois un gallon, c'est 3,5 litres, un truc comme ça. Donc, t'imagines quoi, si tu fais la conversion, c'est énorme. En un seul mois, Google a consommé 6,4 milliards de gallons d'eau en 2023 pour tous ces data centers. Et donc, selon une étude, alors là, je vais vous la lire, projette que l'IA consommera plus de 1 milliard de litres par an d'ici 2028. Mais tu sais que ça a des conséquences réelles parce que, par exemple, en Espagne, Amazon demande une augmentation de presque 50%, 48% pour être plus précis, de ses permis pour cette installation d'eau. Les GPU, les processeurs qui font tourner l'IA, notamment Nvidia, deviennent obsolètes environ en 2 à 3 années, tu vois. Tu sais que quand tu joues, quand tu achètes un PC à 2500 balles avec une carte graphique flamboyante neuve, tu sais très bien que tu es obligé de la changer 2-3 ans après si tu veux jouer au dernier jeu dans la meilleure qualité possible, tu vois. Et donc, clairement, Nvidia sort un modèle chaque année. Hopper en 2022, Blackwell en 2024 et Rubin en 2026. Donc, c'est-à-dire à chaque génération, la précédente, elle est bonne pour la poubelle, quoi. Et donc, selon une étude qui a été publiée dans Nature, estime qu'aujourd'hui, l'IA générative, on pourrait rajouter 1,2 à 5 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Donc, voilà. Et en plus de 80% des équipements qui sont jetés. Encore une fois, des anciennes cartes graphiques qu'on n'utilise plus parce que la nouvelle génération vient de sortir, on les met à la poubelle. Donc, ça représente 80% de ces équipements et fabriquer juste un seul GPU haut de gamme, je vais te poser la question, ça produit combien de CO2? Alors, on est aux alentours de 200 kilos, soit environ, donc c'est l'équivalent, hein, quand même, disons-le bien, de 800 kilomètres en voiture. Et ces data centers en emploient des milliers. Ouais. Ok, donc ils jettent 2-3 ans plus tard, dit que ça n'a pas une longue durée de vie non plus. Ça, c'est finalement toutes des choses, l'eau, les déchets, la rame, etc., etc. Ok, ce sont des choses matérielles finalement. Est-ce qu'on peut parler du coût humain? Je pense que pour parler du coût humain, il y a un cas qui s'est passé au Kenya, à Nairobi. Un homme qui est diplômé en mathématiques, père de enfants, il est embauché par une société américaine. Ok. Et son travail au sein de Sama, c'est de lire du texte pour le classer pour un client qu'il ne connaît pas. Donc lui, il ne sait pas encore. En fait, ce client-là, il s'agit devine, Je sais pas du tout. de OpenAI. Donc c'est vraiment pas le petit client, c'est vraiment le gros client. Devais-je dire les pires choses qu'Internet a produites. Il y a de la pédocriminalité, de la zoophilie, de la tortue, de l'auto... En fait, de l'infect. voilà. Est-ce que tu veux que je continue ou tu veux que je m'arrête? Les gens ils vont se dire mais qu'est-ce qui baragouine? Mais en fait c'est juste que ce sont des mots qui sont censurés qu'on ne peut pas prononcer sinon on se prend un ban. Donc voilà, c'est juste pour Oui, ça pour éviter d'avoir des soucis. Mais en fait, il devait lire ça pendant 8 heures par jour. Donc je sais pas les gars si vous vous rendez compte, vous passez 8 heures de votre vie à lire les pires atrocités. Donc voilà, son travail c'était de lire ça et de le classer pour que ChatGPT puisse apprendre à ne pas reproduire ses contenus. Il n'y a pas que lui. Il y en a un qui a témoigné au magazine Time et il a souffert malheureusement de visions récurrentes après avoir lu la description d'un homme ayant des rapports S avec un animal en présence d'enfant. Je cite ces mots, c'était de la torture et c'est normal, on peut pas s'infliger ça sans répercussions psychologiques. Ouais, tu Évidemment. m'étonnes. Putain, tu m'étonnes. Non, c'est vrai que c'est chaud. Eh bien. Donc ça veut dire qu'en fait, une société de ChatGPT a fait ça, ok, non. Mais c'est dire en fait toutes les boîtes l'ont fait. À un moment, faut Meta, Microsoft, ils l'ont fait aussi. Oui, l'IA, elle est pas magique. Derrière chaque réponse, il y a un qui paraît intelligente. Il y a des humains individuels qui ont travaillé, qui ont dû faire ce sale boulot pour que l'IA ne sorte pas des atrocités à son tour. Et le marché de l'annotation de données, c'est un travail qui est fantôme. On en parle très peu. Et évidemment, les entreprises n'ont pas intérêt à en faire du bruit. Hein. Vous comprenez bien que Ouais. pour leur image, c'est pas fameux non plus. Et ce marché est mis quand même à 7 milliards de dollars
d'ici 2029, donc ça continue, c'est du passé, c'est du présent et c'est aussi du futur. Ouais, bah oui, bah bien sûr, parce que forcément, ça évolue. Donc, plus on va vouloir faire des choses évolutives, technologiques, au plus va falloir bah, justement payer les gens à faire, on va dire, le sale boulot. Ouais, Et c'est vrai que le problème, il est que ce marché de cette gare, il est quand même construit sur des salaires à 2 euros de l'heure. Donc, ah, en vérité, c'est il y a pas que moi je suis enfin il y a pas que le problème de justement de l'IA. Oui, c'est une chose, mais en fait, dans toutes les technologies, quand tu regardes, dans tout ce qui s'est passé dans l'histoire, etc., qu'il y a forcément des gens qui s'enrichissent. Par exemple, tu prends le patron de Nvidia, euh, c'est Jensen Huang. C'est ça, hein, le CEO. c'était 5 Wang. Ouais. Wang. Donc lui, il fabrique les GPU bah, qui font tourner l'IA. Le mec, alors c'est pas la personne la plus riche du monde, mais c'est la société la plus cotée du monde, la plus riche. En gros, Voilà, c'est la société la plus valorisée au monde et Monsieur Wang est son propre. donc forcément, bah, t'as les personnes qui s'enrichissent énormément, telles que bah, lui, mais après plein d'autres, hein, bien évidemment. Sam Altman pour ChatGPT, etc. Et forcément, bah, t'as aussi des personnes qui sont sous-payées, qui sont clairement sous-payées, qui font bah, tout le sale boulot. Et heureusement bah, qu'ils sont là, parce que sinon, finalement, ça ne marcherait pas. C'est comme le marché du textile, quoi. Une marque, bah tiens, je prends l'exemple de mon t-shirt, Lacoste, les mecs, ils sont payés une misère, ils font travailler des enfants, etc. Puis eux, ils s'enrichissent en mettant juste un croco et puis ils montent ça, ils montent ça cher, quoi. Forcément, malheureusement, dans toute technologie, dans tout secteur d'activité, t'as ouais, des gens qui en profitent et des gens, malheureusement, bon, on va dire, qui, Peut en dépendre pour vivre. Et... oui, c'est ça. On va dire un petit peu conclure avec justement l'intelligence artificielle, l'IA, c'est que quand tu utilises ChatGPT juste pour faire une recette, pour faire une requête, pardon, une requête n'importe que tu pourrais faire sur Google, mais en fait, tu consommes 10 fois plus d'énergie. Et en fait, n'oublie pas une chose, c'est que tu dis, bon, ah, je m'en branle, l'eau, je m'en branle de tout. Enfin, en fait, juste te plains pas parce que ta PS5 va te coûter plus cher. À un moment, tu utilises ChatGPT pour un moteur Google, bah, en fait, responsabilise-toi et après, chiale pas parce que le prix de ta RAM va augmenter, parce que ton prochain téléphone iPhone, ton prochain iPhone va encore augmenter. Bah, en fait, te plains pas, quoi, c'est tout. Mm. Voilà. Oui, bah après, j'ai envie de te dire, t'as un petit peu hypocrite de dire ça aussi sans Ah, bah, on l'utilise tous. Tu vois. manquer de respect parce qu'on utilise tous ces LLM. Non, mais je te parle pas d'utiliser le LLM pour bosser. Aujourd'hui, il y en a énormément qui les utilisent comme s'ils faisaient une recherche Google, quoi. Tu vois? Quelle est la distance, je sais pas, entre la Terre et la Lune? Bah, il y en a, ils vont utiliser le ChatGPT. Alors oui, c'est bien parce qu'il te donne une réponse précise et c'est développé. Oui. Mais clairement, bah, tu vas sur Google, tu as le même résultat. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, juste moi, ce qui va me faire chier, ce qui va me casser les couilles, c'est que ça va être les gens. La PS5, elle coûte plus cher. Le téléphone, il coûte plus cher, tout coûte plus cher. Bah, à un moment. Tu vois, ouais, d'accord. Bah, attends, déjà, je vais prendre un commentaire dans le chat. Ouais. Non, moi, ChatGPT, c'est un peu mon conseiller psychologique. Et tu sais qu'il y a une étude bien qui sûr. dit que, justement, beaucoup de personnes Bien sûr. parlent, en fait, justement, d'une situation, d'un problème qu'ils rencontrent, enfin, à l'IA. Et en vrai, c'est tout bête parce que moi, je comprends aussi la démarche parce que Bien l'IA, sûr. elle va pas te juger. Bon, après, elle est un peu des fois trop yes man, mais elle va pas te... L'IA a tendance à aller dans ton. En fait, le problème de l'IA, c'est elle se pose dans le sens du poil. D'être pas toujours, tu peux enlever justement ces modes yes man. Ouais, mais elle a tendance quand Elle même. a quand même tendance naturelle à le faire, mais elle peut aussi être brute et mais il faut lui dire en fait. Si tu lui dis dis-moi totalement honnêtement, enfin voilà, rationnellement, en gros si tu lui dis comment agir, mais elle va agir comme il faut, mais si tu lui dis pas, l'IA va agir un petit peu comme yes man, mais d'un autre côté, si tu as des problèmes dans ta vie et tout, tu as des fois juste bah, je parle pas forcément pour moi, mais tu as juste besoin d'être rassuré, tu pas besoin qu'on te dise non, c'est une merde. Après, Donc, c'est vrai que la psychologie avec les LM, c'est effectivement, je crois que c'est l'une des premières utilisations que les gens font, en fait, clairement, c'est leur psychologue tout à fait. personnel. Mm. Le seul problème de tout ça, c'est qu'en fait, encore une fois, quand tu vas voir un psy, tu vas lui parler de tes problèmes. À chaque séance, le psy va noter, en fait. Et donc, au bout de 6 mois, à un moment, il va te dire, bah écoute, monsieur, vous êtes autiste. Voilà. Non, mais à un moment, voilà, vous êtes autiste. ChatGPT ne pourra jamais faire ça.
Alors, en fait, il a pas le recul, il va pas, en fait, il a pas assez de mémoire et pas assez de recul, et c'est pas son métier, pour clairement voir en fait les troubles, par exemple, que tu peux avoir et ça, et vraiment t'aider, tu vois. Après, moi, je pense que plus les gens, c'est pas vraiment pour se diagnostiquer ou c'est genre juste un peu tout et rien dans la vie. Ah oui, oui, C'est bien vraiment sûr. pas dans un but vraiment médical. C'est vraiment plus dans Ouais. un but de OK, vas-y, là, j'ai une problématique, Mm. aide-moi ou conseille-moi ou dis-moi, vas-y, dis-moi que j'ai raison, dis-moi que j'ai raison. Tu sais, c'est un petit peu ça ou Ah bah tu vois, genre des trucs comme ça. oui, oui, bah oui, oui, non mais je vois. C'est pas vraiment Toi, genre c'est la quoi? psychologie.